Bonjour à tous, ici Manga Fan. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle manga review. Aujourd'hui, je vous parle du deuxième et dernier tome sorti de Rohan Kishibe, publié par Delcourt Tonkam. Donc, on retrouve ici encore une fois 4 mini-aventures de Rohan Sensei. Étrangement, je les ai trouvées moins bonnes de prime abord que dans l'autre. Et même pour la version animée, ils en ont juste animé une sur les 4 dans cela, tandis qu'il y en avait 3 dans l'autre. Il y a peut-être de quoi avoir une cohérence. Peut-être parce qu'ils sont plus durs à expliquer dans celle-là. Donc on démarre avec un premier one-shot sur une famille qui a la première pleine lune de l'automne, genre le 15 août. Ou 15... whatever, c'est même pas l'automne, le 15 août, mais tu sais, on se comprend. Que, dans le fond, eux autres, s'ils sont pas en famille en train d'admirer la lune, ils meurent. Et c'est le même depuis des générations et des générations et des générations. C'est vraiment weird à lire. Tout le long, t'as l'impression que c'est un peu un Final Destination. Quelque chose va éclater, un fil électrique va tomber dans la piscine, la grand-mère va mourir étouffée par un poisson. Mais non, ils sont tous ensemble. Et la fille va finir par partir et se faire demander en mariage, donc elle ne fait plus partie de la famille, et l'esprit lapin weird qui les suit, elle décide de tuer quelqu'un d'autre qui n'a pas rapport. C'est vraiment étrange, mais ça reste bien, tu sais, sans plus. La deuxième histoire est la plus étrange et la moins le fun tant qu'à moi, mais focus beaucoup sur Rohan, où il va se ramasser poussé sur les rails d'un métro parce que tout le monde qui a un téléphone dans les mains fait juste pousser et s'en rend même pas compte, les gens. Avec un autre qui est un monsieur quand même un peu plus rond et tout, qui va tomber avec lui. On va finir par apprendre que c'est des insectes dans les téléphones et que ces insectes-là recherchent l'électricité, fait qu'ils sont allés tuer le monsieur éventuellement. Puis tout est redevenu normal. C'est de quoi qui m'a comme un peu... Wow, c'était trop... une réalisation bizarre. Le troisième parle d'une petite fille qui, sa mère, veut retrouver le père éventuellement, parce qu'elle a fait affaire avec une banque de sperme. Et la petite fille est juste étrange, elle peut se camoufler quand on touche la petite queue derrière elle. Elle a des cils en dessous de l'œil. Elle parle à l'envers. C'est vraiment pas le chapitre le meilleur. Son père est exactement comme elle, mais il parle pas à l'envers, puis éventuellement, blablabla, blablabla, tout finit bien. C'est juste cucu, c'est vraiment pas la meilleure histoire. Et c'est là que l'auteur récupère sur sa dernière histoire courte à la fin, avec un athlète, Yoma Yashimoto et Rohan, qui vont faire une compétition de course sur un tapis roulant qui va jusqu'à 25 km/h. Et une fois qu'ils sont rendus à 25 km/h, le premier qui prend la manette arrête le tapis, l'autre va être expulsé. Donc, c'est une grosse course, mais on va se rendre compte que l'athlète est un psychopathe qui ne veut que s'entraîner et qui va tuer tous ceux qui se mettent dans son chemin. Donc Rohan n'a pas le choix à la fin d'user Devil's Door pour réussir à gagner et faire en sorte qu'il soit expulsé parce que l'athlète serait la réincarnation d'Hermès. C'est vraiment capoté. Dans l'anime, c'est vraiment beau à regarder aussi. Sincèrement, c'est des chapitres éclatés, déjantés. Pour moi, ça reste quand même excellent et c'est un 8 sur 10. Donc, de Manga Fan qui vous dit à plus, bye!